rester chez lui. Voilà, Rachid Nekaz et Roland, notre autre sentinelle qui veut s'exprimer. Vous en pensez quoi là, de tout ce qu'on se dit sur le plateau et notamment de cette question-là? On parle du Qatar aussi. Au lieu de se battre contre les Maliens en Sandalette, il faut penser à d'autres enjeux comme le Qatar par exemple. Moi je pense d'abord qu'il faut réussir l'opération malienne. Aujourd'hui, on a la capacité à envoyer des soldats, mais on n'a pas les moyens de les faire tenir. Réussir, c'est quoi? C'est déloger de chaque trou le djihadiste qui se cache? Il faut avoir une présence durable, mais il faut avoir les moyens financiers. Je pense qu'il faut associer financièrement et militairement l'Algérie qui a intérêt à ce qu'il y ait la paix au Mali, car sinon, c'est les Berbères du Sud, les Touaregs, qui vont demander à avoir leur propre État. Et laissez-moi vous dire que là, quelque chose de déjà de longue date, tout à fait. Une revendication et très c'est ancienne. très important d'associer politiquement, militairement et financièrement l'Algérie, et comme j'ai dit tout à l'heure, le Maroc, pour qu'on puisse avoir de vraies politiques durables dans la région, sinon tout le monde y perdra. Il faut mener conjointement une opération militaire avec une opération de développement de cette région et une opération de dialogue politique et de gouvernance qu'évoquait Alain Marceau. Il faut que l'État malien soit un État digne de ce nom, avec une vraie gouvernance légitime, et ça passe par des élections, ça passe par un dialogue politique. Oui, et l'autonomie de la région nord du Mali. Si on n'accorde pas l'autonomie... Oui, la question des Touaregs, vous avez dit autonomie, mais on verra le terme. J'ai pas dit autodétermination, je parle bien d'autonomie, le modèle espagnol. Sûrement pas indépendance. Sûrement pas indépendance. Vous savez, moi qui suis d'origine algérienne, je sais faire la différence entre l'autonomie et l'indépendance. Vous êtes d'origine algérienne, est-ce que vous imaginez un seul instant quelqu'un au gouvernement algérien acceptant de discuter avec quelqu'un du gouvernement français pour mettre en place une politique commune? Oui. Ah bon? Je vais vous dire pourquoi. Si l'Algérie était le survol de son territoire par les avions français, ça veut dire que la voie du dialogue est possible. Il y a eu des négociations positives entre le président Hollande et le président Bouteflika lors de son voyage. C'est 35 000 hommes aux frontières, non? Et des ravitaillements en essence qui passent des choses pour la première fois. Il va y avoir les élections présidentielles en Algérie, c'est le moment de poser la question notamment de la réouverture des frontières entre l'Algérie et le Maroc pour que l'Algérie et le Maroc région qui est en mouvement, pour que l'Algérie et le Maroc soient des vrais acteurs de paix. Votre rôle à ce sujet-là. C'est votre rôle, je crois, vous êtes parlementaire, commission des affaires étrangères, vous avez le devoir de vous y intéresser.